Dans cette partie, on va attaquer quelques petites commandes concernant l'insertion des tableaux au niveau du logiciel Microsoft Word. Premièrement, on va attaquer l'insertion des tableaux, puis la sélection des cellules, des lignes, des colonnes et du tableau, l'insertion des lignes et des colonnes dans un tableau, la fusion des cellules, les bordures et les trames de fond, bien ce qu'on appelle la couleur de remplissage. Et dernièrement, on va avoir quelques petites astuces concernant l'utilisation des tableaux sous Word. Bonjour, dans cette vidéo, on va attaquer l'utilisation des tableaux au niveau du logiciel Microsoft Word. Premièrement, voilà ici, on a un tableau. Généralement, au niveau de Microsoft Word, si vous voulez créer un tableau, premièrement, on doit savoir il contient combien de colonnes et combien de lignes. Par exemple, dans notre cas, ici, vous avez un tableau qui contient 3 colonnes. Voilà la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Et ce tableau, il contient 4 lignes. Voilà la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Donc, pour créer un tableau, on doit savoir combien de lignes et combien de colonnes. Par exemple, dans notre cas, par exemple, supposons je veux créer un tableau. Pour cela, on doit choisir Insertion et ici, vous pouvez choisir le groupe tableau et ici, vous pouvez sélectionner combien de colonnes et combien de lignes. Par exemple, je vais choisir ici 3 colonnes, une ligne, deuxième ligne, 3 lignes, 4 lignes et la cinquième ligne et un clic, elle permet d'insérer le tableau. La deuxième méthode, si vous avez un tableau qui contient plus de 8 lignes, dans ce cas, on ne peut pas utiliser cette grille car cette grille, elle contient le maximum, c'est 8 lignes. C'est pour cela, on va choisir la commande insérer un tableau qui affiche cette petite boîte qui permet de déclarer le nombre de colonnes. Ici, par exemple, dans notre cas, je vais choisir 4 et ici, le nombre de lignes, par exemple, je vais choisir 5 lignes. Par exemple, ou bien je vais choisir 3 colonnes. OK, et voilà notre tableau qui contient, dans notre cas, voilà la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Par exemple, lorsqu'on saisit des informations sur le tableau et vous voulez faire la sélection. Si vous voulez sélectionner, par exemple, une colonne, il suffit tout simplement de placer le pointeur de la souris en haut de la colonne jusqu'à avoir une flèche noire orientée vers le bas. Un seul clic, il permet de sélectionner la colonne. La même chose pour la deuxième et la troisième colonne. Si vous voulez sélectionner une ligne, dans ce cas, on va placer le pointeur de la souris dans la marge jusqu'à avoir une flèche inclinée vers la droite. Un seul clic, il permet de sélectionner toute la ligne. Ou bien, si vous voulez, ou bien on peut utiliser la méthode glisser-déplacer pour sélectionner toute la ligne. Si par exemple vous voulez sélectionner une seule cellule, il suffit tout simplement de placer le pointeur de la souris à gauche de la cellule jusqu'à avoir une flèche noire orientée vers la droite et un seul clic, il permet de sélectionner la cellule. Voilà, par exemple, je vais sélectionner cette cellule, je place la souris ici, un clic, il permet de sélectionner la cellule. Si par exemple, vous voulez sélectionner tout le tableau, dans ce cas, on va effectuer un clic sur ce point-là et le tableau sera sélectionné. Par exemple, ici, par exemple, j'ai la colonne numéro 1, ici j'ai la colonne numéro 2, ici j'ai la colonne numéro 3. Supposons par exemple, je veux supprimer cette colonne, c'est la colonne numéro 2. Premièrement, on doit la sélectionner. J'effectue un clic pour la sélectionner. Maintenant, pour la supprimer, on effectue un clic avec le bouton droit et on va choisir supprimer les colonnes et la colonne sera supprimée. Si par exemple, vous voulez supprimer une ligne, par exemple, je veux supprimer cette ligne, celle-là, c'est la ligne par exemple, je vais la nommer, c'est la ligne A. Ici par exemple la ligne B, ici la ligne C, ici la ligne D. Je veux supprimer cette ligne, c'est la ligne A. Premièrement, on doit la sélectionner. Je place la souris en face de la ligne sur la marge. Un seul clic pour la sélectionner. Maintenant, j'effectue un clic avec le bouton droit et on choisit supprimer les lignes. Si par exemple, vous voulez insérer ou bien une colonne entre la colonne A1 et la colonne 3. Dans ce cas, on va cliquer dans la première ou bien dans la deuxième colonne et on va cliquer avec le bouton droit et on va choisir insérer. Ici, le logiciel il vous affiche deux choix, insérer des colonnes à gauche ou bien des colonnes à droite, c'est-à-dire par rapport à la cellule qui contient le curseur. Dans notre cas, c'est à gauche de la colonne 3, on va choisir
à gauche et la colonne sera insérée, c'est la colonne numéro 2. La même chose, si par exemple je veux ici insérer une ligne qu'on va nommer c'est la ligne A, on va cliquer ici avec le bouton droit, on va choisir insérer. Ici vous avez deux choix, est-ce que vous voulez insérer une ligne au-dessus ou bien en dessous. Puisque j'ai cliqué sur le B, dans ce cas la ligne sera en dessus. Je clique avec le bouton droit, insérer, on va choisir au-dessus et voilà la colonne, la ligne A. Si par exemple vous voulez supprimer tout le tableau, il suffit tout simplement de sélectionner tout le tableau, un seul clic droit et on va choisir supprimer le tableau et le tableau il sera supprimé. Supposons par exemple, dans notre cas, on a dit précédemment que nous voulons créer ce petit tableau-là. Donc on a dit, si vous voulez créer un tableau, on doit savoir combien de lignes et combien de colonnes. Dans notre cas, voilà la première colonne, voilà la deuxième colonne, voilà la troisième colonne et la quatrième colonne. Et les lignes, voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième ligne. Dans notre cas, notre tableau, il contient 4 colonnes et contient 8 lignes. Pour le créer, on va choisir insertion, tableau. Et si je peux utiliser la grille, puisque le maximum de lignes c'est 8, je peux la créer, pas de problème. Ou bien je peux choisir insérer un tableau et je déclare ici 4 colonnes et ici 8 lignes. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà notre tableau. Il nous reste un petit peu la mise en forme de ce tableau-là. Et si vous voyez dans la première cellule ici, toutes les cellules de la première ligne ils sont fusionnées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le trait ou bien le séparateur entre les cellules. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement sélectionner toute la ligne et on va effectuer un clic avec le bouton droit et on va choisir fusionner. Fusionner, c'est-à-dire fusionner les 4 cellules pour avoir une seule cellule. Et voilà, ici maintenant on a une seule cellule, c'est la cellule qui va contenir le mot, par exemple, c'est liste numéro. Maintenant, vous voyez ici sur la colonne filière, ici on a les 6 cellules ici, elles sont aussi fusionnées. Pour cela, on doit premièrement sélectionner toutes les cellules qu'on va fusionner, un clic avec le bouton droit et on va choisir ici fusionner. Cette cellule elle contient par exemple, c'est le mot, par exemple le mot technicien. Et ici on a le mot filière. Maintenant, ici, si vous voulez modifier l'orientation d'un texte à l'intérieur du tableau, comme ce cas-là, pour cela, on doit sélectionner le contenu de la cellule ou bien des cellules qu'on va modifier. On va choisir les outils du tableau, l'onglet disposition. Ici, vous avez un bouton appelé orientation. Ce bouton-là, il permet de modifier l'orientation du contenu des cellules. Un seul clic, il permet de modifier l'orientation et vous pouvez choisir l'orientation que vous voulez. Maintenant, pour centrer un contenu dans une cellule, toujours dans l'onglet disposition, ici vous avez ces boutons-là qui permettent de choisir la disposition que vous voulez. Par exemple, celui-là, il permet de placer le contenu en haut à gauche, celui-là en haut au centre, etc. Celui-là en bas à gauche et vous pouvez choisir la disposition que vous voulez. Dans notre cas, je veux sélectionner, je veux placer ce mot-là au centre de la cellule. C'est pour cela que je vais choisir ce petit bouton-là, c'est centré et voilà le contenu. Maintenant, ici, vous avez l'entête du tableau qui contient le mot filière, le nom, etc. Voilà, je vais taper ici, par exemple, ici le mot filière. Ici, par exemple, on a le nom. Ici, par exemple, on a le prénom. Ici, par exemple, on a la date. Voilà ici l'entête de, ou bien par exemple l'adresse. Voilà ici, par exemple, l'entête de notre tableau. Ici, pour faire la mise en forme de cette en-tête, ici vous voyez que la police elle est en jaune et l'arrière-plan ou bien ce qu'on appelle le remplissage ou bien la trame de fond elle est en bleu. Pour cela, on doit premièrement sélectionner la ligne, on effectue
Premièrement, je vais changer la couleur de la police. On va passer vers l'onglet Accueil. Ici, vous avez le bouton pour modifier la couleur de la police. On va choisir jaune. Puis, je vais centrer le contenu dans la cellule. Je vais centrer horizontalement et je vais le mettre en gras. Maintenant, pour changer l'arrière-plan de ces mots-là, ou bien ce qu'on appelle la couleur de remplissage, ou bien ce qu'on appelle la trame de fond, on effectue un clic avec le bouton droit et on va choisir bordure et trame. Et on va choisir l'onglet trame de fond qui permet de modifier la couleur de la cellule. Et ici, vous avez la liste des couleurs disponibles. Maintenant, je vais choisir ici, dans notre cas, par exemple, la couleur bleue. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et voilà ici la couleur de remplissage. Maintenant, pour appliquer à mon tableau, par exemple, cette bordure-là, c'est-à-dire le contour avec un trait épais, un trait fin, et à l'intérieur, on a un quadrillage simple, ce qu'on appelle les bordures. Pour les modifier, on doit premièrement sélectionner tout le tableau. Pour cela, on doit faire effectuer un seul clic sur ce point-là. Le tableau maintenant il est sélectionné. On clique avec le bouton droit et on va choisir bordure et trame et on passe vers l'onglet bordure. Les bordures et ici vous avez les différents choix. Si vous les supprimez toutes, ici vous avez un petit aperçu de votre tableau. Si vous les supprimez tous les bordures de votre tableau, on doit choisir aucun et on a supprimé maintenant les bordures. Si vous voulez ajouter seulement le cadre extérieur, on va choisir encadrer. Si vous voulez appliquer à votre tableau une bordure externe et un quadrillage interne, on va choisir tout. Mais avant de choisir ces commandes-là, il est préférable de commencer par le choix du style de trait. Par exemple, dans notre cas, notre tableau, il contient ce trait-là comme le contour. Et lorsque je choisis tout, il s'applique au contour du tableau et à l'intérieur de notre tableau. C'est pour cela il faut choisir quadrillage. Le quadrillage, c'est-à-dire ce style ou bien ce trait il sera appliqué sur le contour et l'intérieur, on aura un trait simple. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà ici mon tableau. Merci. Voir une petite astuce pour créer des tableaux. Voilà, si vous voulez créer un tableau, par exemple, je veux créer un tableau qui contient 4 colonnes et plusieurs lignes. Pour cela, j'appuie sur la touche plus ou bien du clavier. Maintenant, j'appuie sur tabulation 2 fois ou bien 3 fois, ça dépend de la largeur de colonne. La touche tabulation, c'est cette touche-là qui se trouve à cet endroit-là du clavier. J'ai ici agrandi la touche. Maintenant, j'appuie une deuxième fois sur le plus. Maintenant, tabulation plusieurs fois pour avoir une colonne plus large. Puis un autre plus. Maintenant, voilà ici pour la troisième colonne, un autre plus. Maintenant, je valide par la touche Entrée du clavier et voilà la première ligne de mon tableau. Supposons ici cette première ligne, c'est pour les numéros. Par exemple, la deuxième ligne, celle-là par exemple dans laquelle je vais noter les noms. Ici, dans laquelle je vais noter par exemple les prénoms. Maintenant, pour créer une autre ligne dans mon tableau, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche, toujours la touche tabulation. Voilà ici la deuxième ligne. Donc la touche tabulation est là. Deux fonctions au niveau pour l'instant du tableau. Il permet de se déplacer d'une cellule à la suivante et si le curseur est placé dans la dernière cellule, un appui sur la touche tabulation, il permet d'ajouter une autre ligne dans le tableau. Supposons que les autres lignes du tableau ou bien le numéro, je veux ici avoir un numéro qui s'incrémente automatiquement, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Pour cela, je clique dans la première cellule et on choisit l'onglet Accueil. Maintenant, je passe ici vers le groupe paragraphe, le bouton numérotation et je choisis ici un style de numérotation. Par exemple, je vais choisir celui-là. Un clic et voilà le numéro. Maintenant, je passe dans la deuxième ligne. Je peux taper ici n'importe quel nom. Ici, par exemple, pour le prénom, par exemple, je tape ici, par exemple, c'est Monsieur, par exemple, Hamid. Maintenant, vous voyez ici, lorsque j'appuie sur la touche tabulation, automatiquement, vous aurez la deuxième ligne numérotée. Je passe à la cellule suivante, la troisième ligne, etc. Et les lignes se numérotent automatiquement.